Bonjour et bienvenue sur ce didacticiel présenté par e-santé Wallonie. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment concrètement dans L-Swan vous pouvez faire un bon, voire un super semeur. Comme vous le savez, le semeur va extraire dans votre dossier des données administratives et médicales. Il n'est pas obligatoire d'encoder toutes ces données avant d'envoyer un semeur. Par exemple, chez l'enfant, si vous encodez correctement les vaccins administrés, vous faites déjà un bon semeur. Et chez l'adulte, le fait d'encoder correctement les médications et d'envoyer votre semeur est déjà aussi du bon boulot. Maintenant, il est peut-être intéressant d'améliorer progressivement votre semeur et nous allons voir comment encoder correctement chaque item. Afin que vos données soient extraites d'une manière optimale et automatique, il faudra avoir une certaine rigueur d'encodage. Nous allons d'abord voir quels items spécifiques il est préférable d'utiliser dans L-Swan. Nous verrons ensuite la manière optimale d'encoder les items en texte codé, avec des attributs actifs, passifs, pertinents ou pas, et éventuellement une date de début et de fin. Nous verrons enfin comment vérifier, corriger et envoyer le semeur sur le réseau Santé Wallon. Tout d'abord, il vaut mieux choisir le bon item. Par exemple, un diabète de type 2 est plutôt un problème ou un élément de soin actif et probablement aussi un problème qui a débuté à un certain moment. Je peux donc lui mettre une date de début. Une colique néphrétique qui a une lithotricie est plutôt un antécédent, donc un élément de soin passif, avec une date de début et une date de fin. Un abcès dentaire est peut-être un antécédent qui n'est pas utile de partager et est donc passif non relevant. Le fait de choisir passif non relevant fait que cet item ne sera pas repris dans la liste des items exportés pour le semeur. Il est donc important de choisir le bon item, mais il est également important d'encoder correctement. Nous pouvons encoder en texte libre, celui-ci se met en noir et il n'y a pas de codification ou de code associé, mais il est plutôt conseillé d'encoder à l'aide de dictionnaires. Pour cela, après avoir tapé quelques lettres, on peut appuyer sur les touches CTRL et la barre d'espacement en même temps. Cela ouvre l'ensemble des dictionnaires. Cette option d'appel à l'entièreté des dictionnaires peut se faire automatiquement par Outils, Options, Recherche automatique des diagnostics. Si cela est coché, lorsque vous allez encoder votre texte libre, au bout de quelques lettres, sans appuyer sur le raccourci CTRL et barre d'espacement, il appellera l'entièreté des dictionnaires L-Swan. Si par contre vous voulez choisir un dictionnaire particulier dans L-Swan, vous avez la possibilité d'appuyer sur les icônes dans la partie supérieure, soit le dictionnaire d'L-Swan, soit les autres dictionnaires, ICD-10, sélecteur de diagnostic ou Thésaurus. Si je vais chercher le dictionnaire d'L-Swan et que je tape hypertension artérielle, à ce moment-là, il me l'encode en bleu et j'ai un code associé. Et si je clique sur ce code, il fait automatiquement le lien vers le site CEBAM Evidence Based Medicine. Nous allons maintenant voir comment il faut insérer certains items particuliers afin qu'ils soient repris correctement dans le semeur. Pour encoder une équipe de soins et donc des prestataires de soins de contact, il faut créer une nouvelle transaction administrative dont le nom est destinataire. Donc sur le chapitre administratif, je fais un clic droit, je choisis Nouvelle transaction, mais ce n'est pas une donnée administrative de base, je choisis le nom destinataire pour ma transaction, je clique sur OK et je vais ensuite cliquer sur le bouton Insérer un destinataire. Cela ouvre une base de données Cobra qui contient l'ensemble de tous les professionnels de la santé et je tape mes critères de recherche, par exemple un médecin cardiologue qui s'appelle Peters, je le retrouve ici. Et je fais OK. Vous constaterez que lorsqu'on exporte le semeur, l'équipe soignante est correctement reprise à ce niveau. Pour encoder une personne de contact, vous devez utiliser l'onglet Famille.
On peut retrouver cet onglet à deux endroits, soit en cliquant sur l'icône Données administratives puis Cercle de famille, soit vous pouvez aller en haut à gauche de votre écran, retrouver l'onglet Famille à côté de l'onglet Trends. S'il ne s'affiche pas, vous pouvez cliquer sur Voir, ensuite Grille d'analyse et bien vérifier que Famille est coché. L'onglet Famille se voit, vous cliquez dessus et vous cliquez sur l'icône Ajouter une personne de contact. Vous pouvez encoder la relation avec le patient, le nom, le prénom, un numéro de téléphone et ce que vous souhaitez encoder. Pour encoder une vaccination, il est conseillé d'utiliser l'item Vaccin distribué. Cliquez sur Insérer un item, ensuite Vaccin distribué et vous choisissez le vaccin que vous avez distribué. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur la petite icône Distribuer un vaccin ou sur la flèche de droite, ensuite Administrer un vaccin, ou encore choisir l'onglet Vaccination, cliquer sur l'icône Ajouter un nouveau vaccin, ou enfin double-cliquer dans la case du vaccin adéquat. À ce moment-là, vous accédez directement au vaccin à distribuer. Pour les volontés du patient, il vaut mieux utiliser l'item Décision du patient. Décision du patient, qui est un item particulier qui vous permet de choisir si par exemple il a refusé d'être réanimé, vous cochez réanimation, il va afficher par défaut qu'il refuse la réanimation. S'il est témoin de Jéhovah et qu'il refuse la transfusion sanguine, vous cochez transfusion sanguine, il va mettre par défaut non. Par contre, si vous allez cocher euthanasie, il va indiquer par défaut oui, c'est-à-dire qu'il souhaite être euthanasié s'il est dans les circonstances évidemment. Comme pour prescrire les médicaments, pour encoder les allergies et les intolérances médicamenteuses, il est conseillé d'utiliser le module de prescription. Pour cela, cliquez sur la petite gélule Prescrire des médicaments et en bas à gauche, créer une allergie médicamenteuse. Vous pouvez choisir le code ATC en disant par exemple que c'est un antibactérien à usage systémique de type bêta-lactam pénicilline. Et vous pouvez mettre la réaction, choisir si c'est une allergie ou une intolérance. L'autre possibilité plus facile pour moi, c'est d'aller directement sélectionner le médicament auquel il est allergique, faire un clic droit et créer une allergie ou une intolérance médicamenteuse. C'est une allergie, vous avez directement le bon code ATC qui va se mettre et vous dites, ben voilà, c'est antibiotique bêta-lactam pénicilline et il a fait un œdème de Cohen comme réaction. Si le patient vous a confié des données ultra sensibles qu'il ne souhaite pas partager avec l'ensemble des professionnels de la santé, par exemple comme le fait qu'il soit toxicomane à la cocaïne, vous pouvez cocher la protection à l'exportation. Cet item sera automatiquement décoché ou barré dans la liste des items à exporter dans le Summer. Vous pouvez néanmoins, pour ces données ultra sensibles, les partager uniquement avec les médecins en envoyant un rapport de contact. Pour envoyer un rapport de contact, vous devez d'abord créer un canevas, noter par exemple les données confidentielles à ne pas partager avec l'entièreté des professionnels de la santé. Vous avez créé votre canevas. Vous pouvez maintenant l'exporter sous forme de rapport de contact en cliquant d'abord sur la petite icône Envoyer le document actif, puis Envoi du document sur le hub. Et vous avez 3 rapports de contact, c'est-à-dire qu'ils ne se partageront qu'avec des professionnels de la santé de type médecin, soit sous forme d'un rapport de consultation, soit sous forme d'une feuille de liaison, soit sous forme d'une note. Je choisis note, je clique sur OK et je l'envoie sur le réseau Santé Wallon. Vous pouvez également indiquer dans un item repris dans le Summer que vous avez mis certaines données ultra sensibles dans la note pour les médecins à telle date. Et vous pouvez le mettre par exemple dans Antécédents personnels. Sur le hub, vous voyez que votre note a été correctement envoyée sous forme d'une note. Et si vous êtes médecin, vous aurez la possibilité d'aller la consulter et voir ce qu'elle contient. Pour plus d'informations sur l'accès des professionnels de la santé aux documents référencés sur le réseau Santé Wallon, nous vous suggérons de vous référer à notre autre vidéo sur le site i-santewallonie.be.
Nous y expliquons entre autres que les professionnels de la santé comme les pharmaciens, les dentistes et les infirmiers n'ont actuellement, en 2018, pas accès aux items problèmes ou éléments de soins, diagnostics et antécédents. C'est pour cela que si vous souhaitez par exemple partager l'information qu'il a un problème d'insuffisance rénale chronique, vous devez recopier, on fait un clic droit copier, clic droit coller et on va renommer cet item en facteur de risque. À ce moment-là, il deviendra accessible aux pharmaciens dans le semeur. Nous venons de voir que pour faire un bon semeur, il fallait avoir une certaine rigueur d'encodage. C'est-à-dire que si vous souhaitez que vos données soient extraites automatiquement et correctement dans L-SWAN, il valait mieux d'abord choisir le bon item spécifique, l'encoder en texte codé plutôt qu'en texte libre, et lui coller des attributs actifs, passifs, pertinents ou non relevants, et si possible une date de début et une date de fin. Nous allons maintenant voir comment vérifier, corriger et envoyer le semeur sur le réseau Santé Wallon. Vous avez tout bien encodé et vous souhaitez maintenant envoyer votre semeur. Vous pouvez le faire soit en cliquant sur l'icône en haut à gauche du Nota Bene interactif et choisir Exporter le semeur, soit si vous n'affichez pas le Nota Bene interactif, cliquez sur la petite flèche à droite de l'enveloppe blanche et choisir Définition d'export, puis Export du résumé patient, entre parenthèses Hub Semeur. Le semeur va être généré en reprenant dans votre dossier toute une série d'items administratifs et médicaux. Vous avez à cet endroit la possibilité de décocher certains items que vous ne souhaitez pas envoyer. Si vous cliquez un peu plus haut sur la section, vous avez la possibilité de décocher en une fois tous les items repris dans cette section. Je vous rappelle aussi que si pour un item particulier vous avez choisi de cocher la protection à l'exportation, cet item sera barré par défaut. Ou par ailleurs, si vous avez choisi un statut passif non relevant, cet item ne se retrouvera pas dans la liste de ceux repris dans le semeur. Voyons maintenant comment configurer la liste des items que vous souhaitez ou pas reprendre automatiquement dans le semeur. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton Configurer en bas à gauche. Cela ouvre une fenêtre qui permet pour chaque section, par exemple diagnostic, antécédents médicaux ou les autres, de choisir les items qui seront repris dans votre semeur. Donc personnellement, si je ne souhaite pas reprendre les appréciations, diagnostics ou autres dans mon semeur, je peux cliquer sur l'icône Configurer, puis cliquer sur l'item, et enfin sur la petite croix pour le supprimer dans la section. Je peux décider de ne garder que diagnostic principal CIM, c'est l'item que je choisirai pour encoder un diagnostic que je souhaiterais exporter dans mon semeur. Et même chose pour éditer la section facteur de risque. Si dans mon dossier j'ai encodé que mon patient fumait dans l'item tabac, je peux rajouter celui-ci en cliquant sur l'icône configurer, en recherchant tabac, puis en double-cliquant dessus, il va se rajouter à la liste des items sélectionnés dans la section facteur de risque. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je rappelle que sur le réseau Santé Wallon, il y a une petite phrase qui indique qu'un semeur ne doit pas être nécessairement complet. Donc chez l'enfant, vous pouvez vous contenter de n'envoyer que les vaccinations et chez l'adulte que le schéma de médication. Vous aurez déjà fait un bon semeur. C'est évidemment mieux si vous améliorez ce semeur en encodant progressivement tous les items, ce qui est l'idéal pour les patients complexes, en choisissant le bon item spécifique, en lui collant des attributs actifs, passifs, non relevants, une date de début, voire une date de fin, en encodant un contenu codé plutôt qu'en texte libre, en recopiant certains items vers les facteurs de risque afin de partager l'information avec d'autres professionnels de la santé comme les pharmaciens, les dentistes et les infirmiers. Et si le patient a des informations ultrasensibles, nous ne partagerons pas celles-ci dans le semeur, mais nous pouvons par contre y indiquer que ces informations ultrasensibles se trouvent dans un rapport de contact que nous avons émis à telle date, car celui-ci ne pourrait être visible que par des médecins. Et bien là, chers confrères, nous pourrons nous vanter d'avoir fait un excellent travail. Voici qui termine notre vidéo sur comment faire un bon, voire un super semeur dans L-SWAN. Nous vous remercions pour votre attention et vous suggérons de regarder nos autres vidéos sur le site de e-Santé Wallonie.